Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Dans les vraies voix avec nos éditorialistes du jour. Bienvenue sur Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous, Pierre-Yves Martin est avec nous, Françoise Degois est avec nous. Oui. Et pourquoi cette hymne ? Parce que Didier Deschamps a dévoilé sa liste. 25 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde au Qatar. Coup d'envoi le 20 novembre prochain. On fera d'ailleurs avec Philippe David une émission spéciale avec nos éditorialistes préférés. Avec Philippe David, ce type extraordinaire, il pourra être parmi nous. Cette sommité incroyable. Merci de venir visiter tes joueurs sélectionnés font partie des champions du monde. Je ne comprends pas que Philippe David n'y soit pas. La question que l'on vous pose, êtes-vous satisfait de cette liste ? Pour l'instant, vous dites non à 56%. Bon, on va en parler, Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre-Yves Martin. Vous êtes tous spécialistes et vous allez en parler aussi, Philippe, parce que c'est important. On commence par Philippe Bilger. Est-ce qu'il y a quelque chose ou un joueur qui vous manque ? Alors, j'ai scrupule, chère Madame Degois, à opposer une compétence très réduite à Philippe David, qui connaît à la perfection le monde du football. C'est ça. On a une sorte d'impudence dosée par face à lui. Allez-y, je vous plus sérieusement, je ne suis pas scandalisé, Cécile et Philippe, par la composition qu'a proposé Didier Deschamps. D'abord parce qu'il a fait, avec les joueurs qu'il avait, disponibles, en bon état de santé. Au fond, mon seul regret aujourd'hui, je ne suis pas fanatique de Verretou, mais après tout, il n'est pas si mauvais que ça. Même, il n'est pas bon à rien, en tout cas, Verretou. Mais en tout cas, je regrette simplement l'absence de Klose. Vous auriez dû la faire. L'absence de Klose, qui n'a pas brillé en équipe de France, mais qui est tout de même un arrière extraordinaire. Françoise Degois. Oui, moi, je sais pas, je répète un peu bêtement ce que j'entends et qui me semble, peut-être parce qu'un seul être ou deux seuls êtres vous manquent et tout est dépeuplé. C'est vrai que aller au mondial sans Kanté et sans Pogba, ça nous paraît vraiment. Après, il y a sans Maignan. J'allais le dire. Moi, je sais, j'ai pas regardé. Non, j'ai pas regardé les performances de Klose, qui est très bon, mais Maignan me paraissait être un gardien tout à fait recevable pour la Coupe du Monde. Après, il était deuxième gardien. Il avait pris la deuxième place. Là, au moins, il y a un motif. Je voulais juste dire que je suis très contente, moi, que cohabitent à nouveau pour faire taire tous les petits haters qui adorent Benzema et qui pensent qu'on peut pas aimer Olivier Giroud, et tous ceux qui adorent Olivier Giroud et qui pensent qu'on peut pas aimer Benzema. Je suis très contente que ces deux-là partent à la Coupe du Monde. Je trouve ça très bien. Je pense que c'est bien que Deschamps ait repêché Olivier Giroud, et je suis absolument certaine que voilà. Après, mon problème, c'est que je vais demander à Philippe David et à Philippe Bilger tous les jours les matchs, puisque je me suis juré de ne pas la regarder et de la boycotter. Ouais. Vous allez tenir parole. Je vais tenir, même si la France est en finale, je tiendrai parole. Bravo, Philippe David. Eh bien, moi, il y a un truc qui me gêne. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste comme tout le monde autour de cette table. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que le truc n'a pas du tout été anticipé. Que les nouvelles générations n'ont pas. Tu vois, par exemple, l'équipe italienne, il y a 5-10 ans, ils étaient en fin de cycle. Oui, mais donc il y a eu un vrai retravail de reconstruction, etc. Mais ils ont raté 2 Coupes du Monde. Bon, ils ont été champions d'Europe entre-temps. Bref, j'ai dit que j'étais pas spécialiste. Mais ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que le truc n'est pas préparé et que les futures nouvelles générations sont pas dans le pipe. Quand même, si, t'as Tchouméni, t'as quand même Camavinga. Le fait de vouloir absolument garder les ténors, les vétérans, c'est ça. Oui, mais Françoise, ils sont là parce que Pogba et Kanté ne sont pas là. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, vous avez raison. Mais voilà, après, c'est dans les vieux poux qu'on fait les bonnes soupes. Moi, j'attends de voir ce que va faire l'Argentine. Vous avez Messi, c'est son dernier mondial. Je crains le Brésil. Mais plus moi l'Argentine, parce qu'il y a Vinicius et Messi. Je pense que s'ils se mettent à bien jouer tous les deux. Vinicius, il est au Brésil. Ah oui, c'est le Brésil justement. Il y a Neymar et Vinicius, et je pense que je pense qu'on peut avoir une finale Argentine-Brésil. Est-ce que c'est possible dans les tableaux d'avoir Argentine-Brésil ? Bien sûr. Ça dépendra de comment ils sortiront en poule. Voilà, c'est ça. Tout ce qu'il y a de bien pour ça, quand on se prend une équipe en poule, on peut la retrouver qu'en finale. Donc ça, c'est quand même. Mais elle est dure, notre poule, quand même. Le Danemark, ça me fait un peu peur. Le Danemark, ça fait peur, ça, oui. Et la Tunisie aussi risque de nous poser. L'Australie, qui est le premier match. Mais pourquoi le premier Australie ? Parce qu'ils sont très bons. Ils nous ont battus 2 fois en Ligue des Nations. C'est une sorte de cauchemar pour la France, le Danemark. Oui, bien sûr. Les pays du Nord. Mais ce qu'il y a eu, c'est que cette équipe, c'était notre ami Guy Carlier. Ils sont très grands.
C'est les grands Danois. Non mais c'est vrai. Regardez, c'est une remarque. Il y a des étoiles dans tes yeux quand tu dis ça. Non mais c'est aussi un avantage de Giroud, c'est qu'il est très grand. Ses facultés d'être très grand. C'est sûr que c'est ce qu'on appelle un impact player, un joueur qui rentre dedans. Mais est-ce que vous croyez pas finalement, c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre-Yves? Dis-nous toi ce que t'en penses, parce que nous c'est le café du commerce. Non, vous êtes un peu le Messi aujourd'hui, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, vas-y, je t'en supplie. Maman, écoute son analyse comme il est génial. J'ai pas été surpris. Je suis un peu déçu pour Klose. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que s'il y a Varane et s'il y a Lucas Hernandez, c'est qu'ils sont opérationnels et qu'ils pourront être sur le terrain. Parce que perdre Pogba et Kanté, c'était un coup dur. Mais si on perdait en plus Varane et Lucas Hernandez, là, ça aurait été franchement très compliqué. Mais vous trouvez pas qu'il y a un mélange d'expérience. Enfin, Varane, il est encore blessé. Donc rien n'est mais il pourra jouer au premier match. Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y a un mystère sur Varane. C'est pas très clair sur Varane. Je suis pas sûr. Moi, il dit, je sais pas. On fait peut-être trop confiance à l'honnêteté de Didier Deschamps. Il est quand même assez roué aussi, Didier Deschamps. François, pourquoi irait-il choisir Varane s'il n'a pas la certitude qu'il peut jouer? Parce qu'il n'a pas grand-chose en magasin. Mais Pogba, on s'en passe. Mais Kanté, c'est vraiment un gros problème. Pourquoi Pogba, on s'en passe? Moi, je trouve qu'il ralentit le jeu. Je trouve qu'il est brillant. Tu vois, Kanté, c'est phénoménal, quoi. Oui, Kanté, c'était phénoménal en 2018. L'attitude sur le terrain, elle est parfaite. Oui, mais Kanté par tiro, donc il faut passer. Oh là là. Alors, c'est extraordinaire. Vous savez que Philippe David aurait pu faire un jeu de mots aussi brillant. C'est spirituel. Je voudrais vous poser une question à tous. Vous la sentez comment, cette équipe de France pour la Coupe du Monde? Vous la voyez aller loin? Pour une fois, je suis en permanence écartelé entre le chauvinisme obligatoire et la lucidité. Moi, je vois plutôt le Brésil, mais il est évident. Le Brésil pour la victoire finale. La France, elle va où? En finale, en demi, en quart? Elle se fait sortir en poule. La poule, c'est les huitièmes. Ah oui, je la vois en huitième, ça va devenir compliqué. Moi, je trouve que j'ai l'impression que, en même temps, aucune équipe n'a jamais réussi à regagner une Coupe du Monde. L'Italie en 38 et le Brésil en 62. Ah, ils ont réussi d'une année sur l'autre à gagner. Italie 34-38, Brésil 58-62. Donc là, il faut quand même vous reconnaître cette qualité. Non, mais vous avez raison. Après, moi, je sais pas, peut-être qu'elle sort pas les poules, parce que je trouve que ces poules, moi, me font vraiment peur. Il n'y a pas de petite équipe au mondial, en fait. Moi, je pense que la Tunisie va la poule, elle sortira. Ah, je suis pas sûr. Moi, je pense que l'équipe est en fin de cycle. Moi, je pense que l'équipe de France est en fin de cycle. Ça, c'est vrai. Que la Fédération française de football doit se renouveler complètement. Et que du coup, en particulier, Le Gret. En particulier. Et Didier Deschamps aussi. Et pour me mettre au niveau de Cécile de Ménibus pour les calembours, en phase de poule, il ne va pas falloir faire l'œuf. Ouais, et il faudra rester sur ses ergots. Voilà. Allez, en tout cas, moi je suis pro équipe de France. Non, pas du tout. Moi je suis désolée. Pour moi, si nous Français, on n'est pas à fond avec l'équipe de France, moi je suis à fond. Mais votre pronostic, on va où? Moi je pense. On va où? On va gagner. On va dans la pub. Allez, on revient dans un instant. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite avec Félix Mathieu. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Passez un bon moment avec nous. En tout cas, nous on est ravis de passer tous les soirs cette émission avec vous et ce moment avec vous. 0826 300 300. Vous avez la parole, bien entendu, jusqu'à 20h. À tout de suite.